Bonsoir et bienvenue à Des moments de bonheur avec Carole Noël. Alors ce soir, nous avons trois magnifiques femmes avec nous qui sont des coachs certifiés en fitness et qui nous parlent de l'exercice. Alors, durant la première émission, la belle Julie Leblanc n'était pas là, était absente parce qu'elle donnait un bon cours d'exercice. Alors, nous allons présenter Julie Leblanc. Bravo, Julie, d'être ici. Merci. Et nous t'accueillons avec un beau bonheur. Julie, toi, tu es aussi coach certifié en fitness. Oui. Puis, tu fais ça pour ton travail. C'est ça. Alors, tu travailles au YMCA. Parle-nous un peu, là, comment tu es arrivé avec ce parcours-là de juste vivre de ça? Ça fait comme 17 ans que j'enseigne des classes. 17 ans? 17 ans. Ben, t'as venu au monde à enseigner des classes de fitness, Julie! Elle a commencé à 2 ans. Comment c'est ça? C'est ça. Puis, je travaille dans les bureaux médicaux comme secrétaire. Puis, comme j'enseignais à chaque soir. Puis là, j'ai commencé à faire du bodybuilding au gymnasium. Puis, ça a vraiment changé mon corps, ça a changé ma santé. Puis là, j'ai fait des compétitions. Puis là, j'ai vu que ça, c'était comme beaucoup plus le fun d'être assis à un bureau toute une journée. Ça fait que j'ai pris mon cours de personal training en 2014. Puis depuis ça, c'est ça que je fais. Bien, je te dis bravo. Merci. Parce que, comme tu l'as dit, c'est beaucoup plus plaisant de s'exercer que d'être derrière un bureau. Alors, tu as découvert cette passion en toi. Tu as passé à travers certaines peurs pour dire « je le fais ». Qu'est-ce qu'a été ce petit élan-là qui t'a poussé à vouloir dire « je le fais ». Je sais pas. C'est ta passion, je crois. Ben, c'est qui ce que j'ai eu? Ouais. Enseigner, c'était comme, c'est ma chose préférée. Puis le personal training, c'était comme un changement de carrière. Ça fait que moi, j'ai vraiment réalisé quand j'étais dans le bureau de médecin que, comme il y a une journée, j'étais juste comme, non, je fais mon cours, je le fais en fin de semaine, j'y vais. Puis j'ai donné mon 2 semaines. C'est ça, t'as juste été, puis tu l'as fait. Puis... Parce que c'est pas tout le monde qui sont comme successful dans le personal training. But you gotta do what you love. Julie, à te voir aller à chacune des classes de Boot Hit, c'est voir aller un bel éclair, c'est voir aller un soleil, comme vous voir aller toutes vous trois. C'est juste merveilleux. Puis, tu donnes une motivation, comme vous trois, vous donnez une motivation. Quand toi, tu fais des choses amusantes qui sont là, ben moi, je ris aux éclats. Puis là, on voit Denise qui est là à donner sa modification, mais elle voudrait bien aller encore plus loin, mais elle respecte tout là. Puis, ils sont là avec leur beau sourire à partager leur passion pour l'exercice. Parlez-moi un peu du bénéfice. Pour quelle raison un humain devrait commencer à faire de l'exercice? Denise? Est-ce qu'on commence? Oui, il y en a plein. Ça va jusqu'aux hormones, jusqu'à la santé mentale. Oui. C'est le corps, oui, ça aide le cœur, ça peut nous faire vivre plus longtemps, oui. C'est la santé mentale, vraiment de, tu sais, au lieu de, même quand ça a mal de tête, j'ai déjà eu mal à la tête. J'étais comme, tu sais, je vais juste aller faire un workout. Probablement parce que je respire beaucoup mieux, parce que je suis dans le moment. Tu sais, t'oublies, quand tu fais l'exercice, tu ne penses plus à... Et puis tu te lèves, non, tu es dans le moment. C'est comme pour moi, méditation. Oui. C'est ça, c'est une méditation, tu l'as bien dit, parce que tu commences à appliquer des mouvements respiratoires, tu commences à juste être dans cet espace que tu aimes. N'est-ce pas, Julie? Oui, puis être avec d'autres mondes, comme
comme faire des exercices tout seul, c'est bien aussi. Tu vois, les endorphins, tout ça. Mais avec un gros groupe de monde aussi, c'est comme plus le fun. C'est socialiser aussi, ça c'est vraiment bon pour le mental. Alors, les gens qui ont des conditions mentales ou des problématiques de santé mentale devraient venir. Oui. J'ai une anecdote à ce sujet. Oui. Il y a des... Sans trop pouvoir extrapoler sur le sujet, il y a des études non officielles, mais des tests qui se font où, dans des unités de psychiatrie dans des hôpitaux, on va emmener des appareils, dont des bicyclettes, des treadmills, des Stairmasters, et on va prendre des patients et on va les encourager à aller faire 10 minutes par jour sur les appareils. Là. On va leur dire, allez, puis ils vont, je ne sais pas quel test qu'ils prennent, là, mais ils vont aller, je n'ai pas assez de détails, mais ils encouragent activement les patients à soit aller prendre des marches ou aller sur des appareils pour faire des exercices, parce qu'on sait que les études démontrent que les exercices vont améliorer les symptômes de dépression mineure avec le temps. Et ça, c'est scientifique. Et puis moi, je le sais d'expérience que ça s'est fait. On a placé des équipements dans des départements comme ça pour justement essayer d'aider les patients qui souffrent de dépression mineure. Tu as tout à fait raison, Annie, parce qu'on fait plusieurs recherches scientifiques sur le sujet au niveau des hormones du bien-être. Alors, l'exercice va amplifier les endorphines, va amplifier la dopamine, même la mélatonine, l'hormone du sommeil. Alors, va aider à ces sujets-là. Lorsque tu as parlé de quelque chose d'intéressant, Julie, lorsqu'on fait de l'exercice, oui, toute seule, ça devient des fois un petit peu plat. Alors, avoir cette motivation extrinsèque, c'est pas toujours là. Mais lorsqu'on se retrouve en groupe, c'est beaucoup plus intéressant. Oui. Puis surtout lorsque dans le groupe, on a du fun, on a du plaisir. Puis Boot Hit, là, c'est le fun. C'est pas toujours sérieux, disons. Ben, moi, j'ai pas été une fois dans Boot Hit où est-ce que j'avais pas le sourire, où est-ce que j'ai pas ri une fois. C'est comme juste à vous voir aller, c'est un bonheur. Juste à être là, vous voir aller. Comme j'ai ma nièce qui vient de temps en temps, puis je lui dis, regarde, si tu fais pas grand-chose, c'est pas grave. Juste regarde-les. Ça va tellement te remplir de bonheur que c'est pas grave, parce qu'il y a une version modifiée, il y a une version normale. Je n'en parle à tous mes clients et à mes clientes. Allez au Boot Hit. Vous allez être stimulés. Oui. Donc, le fait de faire de l'exercice ensemble, ça stimule. Expliquez-moi le phénomène. Là, je vous en pose une colle. Moi, je pense que c'est une bonne forme de motivation. Parce que, comme que Julie a dit, tu sais, tout seul, oui, tu sais, des fois, mais des fois, ça ne tente pas. Mais juste l'affaire que quelqu'un, où tu sais que Tu vas avec ta chum. que tu vas avec ton ami, que tu sais que ton ami y va, puis toi, tu y vas pas, là, tu commences à filer un petit guilt. Là, tu es comme, je devrais y aller. Puis tu regrettes jamais quand tu vas. Jamais. Il n'y a jamais un regret de faire, tu es toujours content après. Des fois, c'est juste de te présenter. Mais je pense que c'est probablement une grosse source de motivation. Mais parle-moi, Denise, tu sais, des fois, là, on est là à la maison, là, puis on arrive après notre journée de travail, puis ça nous tente pas, là. Ça nous tente vraiment pas. On est là, puis on veut juste s'effoirer dans notre sofa, puis à surveiller de la télévision, à surveiller des moments de bonheur avec Carole Noël, peut-être. Mais ça nous tente juste pas. Parce qu'on va se trouver des excuses. Ah, ça, c'est la chose la plus facile à faire. Alors, qu'est-ce que vous aimeriez partager avec notre auditoire pour les stimuler un peu? Parce que là vous, là, lorsqu'on vous regarde, là, et vous êtes en shape, là, hein? Vous êtes en shape, puis vous allez au gym. Mais je suis certaine aussi qu'il y a des moments donnés où ce que ça vous tente pas, là.
Souvent. Alors, qu'est-ce que vous faites comme stratégie? Puis là, j'aimerais entendre tous les trois, là. Qu'est-ce que vous faites comme stratégie pour vous motiver? Vas-y, Annie. La motivation, si ça s'achetait, si je pouvais en vendre, je serais pas ici aujourd'hui. Je serais à Bali. OK? La motivation, ça se trouve. Moi, la phrase que je dis à tous mes clients ou aux gens qui vont m'écrire, qui vont me dire « Ah, je voulais y aller, mais ça me tente pas. » Puis je vais laisser ça là. Après ça, je vais laisser deux autres filles, c'est « Viens 5 minutes. Mets ton timer. Si après 5 minutes, tu n'es pas dedans encore, OK? Je te permets de quitter. Viens l'essayer 5 minutes. Si ça ne te tente pas, quitte, puis je t'en veux pas. » Alors, c'est d'y aller un petit bout à la fois. Puis écoute ton Excellent. corps. Si après 5 minutes, ça ne marche pas, va-t'en. Jusqu'à date, il n'y a jamais personne qui est parti. Merveilleux, j'aime bien ça. Alors, c'est l'affaire un petit pas à la fois de jouer à la tortue. Pas au lièvre, à la tortue. C'est ça. Julie, elle irait vers le lièvre. Julie, c'est pas mal. Il n'y a pas d'autres tortues dans le fond. C'est rare, je ne vais pas y aller. Ouais. Surtout quand j'enseigne. Parce que quand j'enseigne, c'est extra excitant. Parce que quand tu participes à une classe, tu as toutes les endorphins, tu as tes friends, tu as la fun, tu as un bon workout. Quand tu enseignes, tu as encore un meilleur workout parce que tu es la spotlight aussi. Il faut que tu animes, il faut que tu sais comme. Puis c'est beaucoup ma personnalité qui sort. Ça fait. Pour moi, enseigner, c'est vraiment qui ce que je suis, comme quand je suis folle, puis hyper, puis tout ça. C'est juste qui ce que j'ai. Sur quand ce que je me permets d'être moi-même. Puis avec beaucoup de monde, on dirait que c'est encore plus excitant. Puis on dirait que tu sens même pas comme quand c'est dur, là, on dirait que c'est comme plus même dur parce que c'est juste trop le fun. L'adrénaline est là, puis c'est juste excitant. Si je suis fatiguée ou quelque chose, je vais juste prendre un pre-workout ou un café, puis let's go. Alors, tu y penses pas. You just do it. Just do it. Parfait. Parce que je sais que je vais jamais le regretter. Ouais. Après, tu files encore mieux. Absolument. Ouais. Puis là, c'est pas juste ça, c'est les gens qui te parlent après. Ouais. Après les classes. Merci beaucoup. Ou même comme par texte souvent, parce que c'est pas souvent que le monde va venir nous approcher. Ils vont juste comme nous envoyer un message, comme tu sais, comme j'étais dans un rough time, puis ça m'a vraiment fait du bien, puis des choses comme ça, ça fait comme ça nous fait du bien d'entendre des messages comme ça, parce qu'on sait qu'on fait une différence. On fait une différence pour les autres, Puis mais pour les gens à qui on enseigne nous font du bien aussi. Oui. On Oui, se absolument. ça l'a dit dans la pandémie au début. Oui. Parce que là, Denise, toi, tu peux en parler un petit peu. je me rappelle, on se l'a dit tellement. Oui. Il venait toujours nous dire merci, merci, on est tellement contents que vous êtes là. On était comme, non, vous nous faites du bien aussi. Comme la pandémie arrive à tout le monde, ça nous fait du bien aussi. Nous autres aussi, des fois, on est comme, tu sais, peut-être pas Julie, là, mais nous autres, des fois, ça nous arrive, ça nous tente un petit peu moins, là. On a la patte pesante des fois. Mais comment toi, tu fais, Denise? Ça fait que moi, je me trouve peut-être un petit peu entre les deux. Quand ça vient la motivation, qu'est-ce qui est gros pour moi, puis qu'est-ce que je pense qui a beaucoup marché, c'est toujours la planification. Je vais souvent regarder ma semaine puis dire, OK, c'est quoi ce que j'ai, c'est qu'est-ce que je peux faire, qui, quoi, quand. OK, ben je vais, tu sais, oui, j'ai comme 4 midis. Moi, je vais sur mon heure dîner parce que j'ai 2 petits-enfants. Ça fait que je peux pas les soirs, je peux plus aller. Là, ils vieillissent, ça fait ça vient mieux. Mais pour longtemps, je pouvais pas aller au gym à 5 heures comme j'ai toujours fait. Alors, j'ai commencé à aller juste le midi. Et là, tu sais, boot, hic, ça fait je planifie qui, quoi, quand. Ça fait, ça c'est une grosse source de motivation de déjà déterminer. Là, c'est qu'il y a une journée qui arrive puis ça me tente pas. Mais j'écoute mon corps aussi. Il y a des journées que ça me tente juste pas. Puis des fois, c'est rien. C'est vraiment rien. Puis des fois, tu files un petit peu guilty, mais tu peux pas... C'est quand même un cadeau, puis ton corps a besoin des fois de juste rien faire. Ça fait je l'écoute, mon corps aussi. Mais des fois, je vais faire un petit peu de yoga. Des fois, c'est juste chez nous avec la télé et ou marcher dans la nature. Ça c'est mes deux choses que quand ça me tente vraiment pas, là, j'ai pas l'énergie d'aller ou j'ai mal partout peut-être parce que j'ai fait un gros workout. Mais c'est soit la nature ou des fois le yoga ou juste lire un livre même. Alors, tu fais quelque chose qui est bénéfique à ton corps toujours.
Julie, tantôt, tu as mentionné, bon, ben des fois, je rentre dans cet espace, puis j'oublie tout. Alors, c'est dans cet espace, comme on a parlé aussi, c'est presque un espace, un état méditatif. Il y a un moment donné dans ma vie, en 2010, j'ai couru un demi-marathon en méditation. Alors, lorsqu'on est dans cet espace méditatif, comment on se sent, Julie? Comme high sur la vie. Fait-tu du sens? Parce qu'ils disent le runner's high, là. Oui. C'est un peu ça. C'est que t'es juste comme ecstatic. Oui, Yeah. je suis d'accord. Alors, est-ce qu'on arrive à être connecté de plus en plus avec notre corps? Oui, puis avec les autres, je pense. Avec les autres. Ouais. Alors, on arrive, donc, un bénéfice de l'exercice nous permet d'arriver dans cet état où plus rien n'existe, nos pensées sont parties, et où on commence à connecter avec nous et avec notre environnement. Absolument. Alors, lorsque vous êtes arrivé dans cet état, parce que là, je vous vois, là, tous vos yeux pétillent, là, parce que ça fait du bon sang, là. Oui. Qu'est-ce qui se passe dans votre intérieur vis-à-vis votre vie? Là, on s'en va dans le profond, là. Quand on est dans ce sentiment-là, tu veux dire? Oui. Je ne sais pas si ça fait du sens, mais moi, juste comme un fait, c'est que quand je finis d'enseigner une bonne classe, puis je pense que les filles vont comprendre, on a une classe où ça a bien roulé, le flow était great, il y avait beaucoup de monde, les gens ont ri, ont eu du plaisir. J'arrive à la maison, puis des fois, mon garçon qui est tout à fait inconscient de ce que je fais dans la vie, là, parce que c'est un adolescent, je rentre dans la maison et il me dit « Tu viens-tu me donner une classe? » Parce qu'il le ressent. Ça apparaît dans moi. Donc, moi, je suis bien, je suis sur mon high, puis ça apparaît avec les autres. Parce que là, j'ai le sourire facile, je le questionne sur sa journée. Donc, je pense que moi, c'est comme ça que ça se transmet dans moi, puis envers les autres aussi. Pas juste après comme une classe, mais après un bon workout. Là. Ce feeling-là, je le garde pas juste pour moi, mais je sens que je le partage avec les autres aussi. Alors, si je comprends bien, tu es dans un état beaucoup plus présent et plus conscient de ton intérieur pour être en mesure de le partager avec qui ce soit. Ça reflète, je crois. Oui, mon énergie beaucoup. reflète, puis je pense que les filles savent de quoi je parle. Oui. On n'arrive pas à la maison stressée. Non. Tu sais, quand tu fais l'exercice, c'est tellement une belle manière de t'oublier ton stress. C'est comme, pour moi, c'est comme, on dirait que même des fois, on est stressé, quand je viens stressé, puis c'est le travail, on dirait que même la respiration devient un petit peu plus là, de la poitrine et non. Bien, quand tu fais l'exercice, pour moi, c'est une motivation dans le sens que tout d'un coup, c'est comme, je peux souffler, comme si, tu sais, là, je faisais juste... Ça va pour les prochaines heures après. Ça, ton corps, t'arrives, ça a tellement diminué le stress. Alors, ça diminue le stress, donc tu es encore plus à l'écoute de ton prochain, à l'écoute certainement de toi-même, vers la découverte. Et tu respires mieux. Donc, si tu respires mieux comme humain, alors tu es en mesure de donner tout cet oxygène-là à tous tes organes et surtout à ton cerveau. Donc, imaginez-vous la créativité que vous avez après. C'est vrai, tu là. me fais réaliser des choses, vraiment, parce que moi, mes idées, puis je le dis souvent, mes idées arrivent souvent là, après soit un gros workout ou souvent après une classe. Et là, je dis, on devrait faire ça. Ou quand tu work out. Comme Oui, disons, je work out tout seul, Pendant puis sur mon oui. elliptique, là. Ah, j'écris des affaires, je pense. Alors, tu es dans un état très créatif, en Tellement. mouvement. Oui. Dirais-tu, toi, Julie, que dans ton intérieur, ça bouge beaucoup? Oui.
Dirais-tu qu'il y a peut-être 50 hamsters des fois dans ta tête? Oui. Oui, hein? Peut-être plus. Non, Peut-être plus. elle, il y en a 200. Alors, ça bouge beaucoup. Tu es peut-être prédisposé des fois à faire de l'anxiété. Alors, c'est beau la vie pareil, parce que tu t'es trouvé très rapidement. Et je peux imaginer que derrière un bureau, tu as dû souffrir. Parce que tu t'es trouvé très rapidement un moyen très efficace pour toi de libérer. Tu sais, des fois, je dis aux humains, des fois, on a l'impression d'avoir mal aux cheveux parce qu'on arrive dans cet état reckless. Hein? On arrive où est-ce qu'on est assis, c'est comme... Qu'est-ce que je vais faire? Alors, on ne peut pas rester en place. On veut toujours bouger. OK? Puis là vient la culpabilité, vient toutes sortes d'émotions qui ne sont pas vraiment plaisantes. OK? Puis ça détruit l'intérieur. Alors, l'exercice pour toi, dirais-tu que ça a été comme une épiphanie, que ça a été comme un aha moment où est-ce que tu as dit « Wow, ça c'est mon sauveteur ». Oui. Explique-nous là, comment ça a arrivé. Là, explique-nous là, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont là, qui nous écoutent, qui ont cette hyperactivité-là. Parce que l'hyperactivité, c'est comme un volcan, là. Quand ça se met à exploser, là, le seul résultat, c'est le restless. Tu files comme ça. C'est comme si tu as mal aux cheveux. Tu ne sais plus quoi faire. Tu comprends? Puis c'est l'anxiété qui vient parce que ça te crée des peurs. Alors toi, quand tu es en état d'exercice, qu'est-ce qui se passe dans ton intérieur? Je sais pas comment l'expliquer. C'est comme... Ça sort, ça sort. Ça sort, ouais. Je fais ça, mais comme, j'ai pas les mots. Moi, la voir faire, je pense qu'elle se pousse à se... Je sais pas. Je suis primée, comme... Oui. Je suis comme plus... Comme j'ai excité, mais c'est comme beyond. Je te comprends parce que je ressens la même affaire. Puis je pense que le monde file mon énergie aussi. Oui. Yeah. Parce que c'est comme si tu as cette possibilité-là, en quelque sorte, comme si que ton chakra de la couronne, tu avais une soupape, puis tu disais « Oh, je peux l'ouvrir, puis tout ce surplus d'énergie-là peut sortir. Oui. » Puis à un moment donné, lorsque tu es là, en quelque part, parce qu'à un moment donné, tu vas en prendre conscience, tu vas pouvoir canaliser à nouveau cette énergie-là, puis la rapporter. Puis c'est ça que tu es en train de faire. Quand tu es sur ton escalier, là, puis tu fais de l'exercice, puis tu deviens créative, tu es en train de canaliser, de regrouper toute cette énergie-là d'une façon où est-ce qu'elle fait du sens. Productif. Puis là, tu l'appliques vers ta créativité, vers une productivité. Parce que lorsqu'on est là où est-ce que notre volcan prend feu, là, on a deux directions. Soit qu'on devient restless, ou soit qu'on utilise cette énergie-là pour la canaliser. Puis à ce moment-là, tu vas voir comme tu vas être créative. Et tu l'as trouvé, ton moyen, sans le savoir, OK? Parce qu'on peut arriver avec la méditation à le faire. Mais parce que lorsqu'on est plus hyperactif, c'est très difficile de dire, OK, j'arrête le party dans ma tête, puis je vais juste m'arrêter là. C'est impossible. L'exercice. L'exercice permet. C'est ça. C'est un moyen de channeler cette énergie-là, de l'envoyer dans la bonne direction. C'est ça. Ouais. Alors, vous avez trouvé un moyen, tous les trois, de rentrer dans cet état méditatif pour devenir créative. Alors, l'exercice, c'est merveilleux. Bien sûr. Ça nous permet de canaliser plein de créativité pour arriver à toutes ces idées-là
à toute cette innovation. Et sur ça, mesdames, je vous remercie. Remercie de votre belle présence et je vous remercie, vous tous, de votre belle présence ce soir, d'avoir entendu ces bénéfices par rapport à l'exercice. Quelle belle créativité que nous avons. Alors, nous aurons une 3e émission où nous allons parler plus de nutrition. Merci.